Bien, bonjour à tous, on va commencer. Je m'appelle Valentin Boitel-Denizet et je suis en charge de la communication et du marketing chez Manager One, donc une banque en ligne pour les professionnels, comme vous avez pu le voir. Donc ce webinaire tiendra sur 30 minutes. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'est Manager One, un peu la genèse, les partenaires avec qui on travaille, et puis ensuite je vous montrerai directement une démonstration du produit. N'hésitez pas à partager vos remarques ou vos questions dans le chat. Vérifiez bien que vous êtes dans le chat et dans l'onglet session. Et donc, posez toutes vos questions, j'y répondrai après la démonstration. Bon, commençons directement. Je vais vous partager mon écran pour une petite présentation. OK. Donc, avant tout, Manager One, donc c'est une banque en ligne pour les professionnels. C'est une marque, c'est un produit, hein, c'est pas une entreprise à part entière. Ça a été créé par l'éditeur de logiciels Sagacorp d'un côté et la banque Wormser Frères, qui est une banque traditionnelle parisienne, vraiment à taille humaine, créée en 1936. Et donc l'alliance des deux, de l'éditeur de logiciels, donc de la tech et du bancaire, a donné la banque en ligne Manager One il y a bientôt 4 ans. Donc pour la banque Wormser Frères, c'est une vraie banque, c'est une banque française, hein, c'est un établissement de crédit accrédité ACPR. Elle a été créée, donc, comme je l'ai dit, il y a 84 ans et elle est située boulevard Haussmann à Paris dans le 9e arrondissement. Donc Manager One travaille avec de nombreux acteurs, hein, comme par exemple Visa. Je vais y venir très rapidement, mais c'est vraiment un gage à la fois de sécurité, que ce soit sur les données pour Microsoft. Par exemple, Visa, on est membre principal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Visa, il n'y a pas de banque entre nous deux. Microsoft, donc toute notre infrastructure est hébergée sur le cloud Azure, c'est-à-dire que toutes nos données sont là-bas, donc là c'est un vrai gage de sécurité. Et ensuite, pour la partie carte et paiement, on travaille avec IDEMIA et Marqeta, qui sont deux très gros acteurs du domaine bancaire et financier. Donc Manager One, c'est vraiment une solution faite pour les commerçants et les e-commerçants. Alors pourquoi? Tout d'abord parce que c'est vraiment une solution tout en un, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir le compte bancaire avec la possibilité d'avoir un contrat monétique. Ce contrat monétique, ça peut être un contrat de proximité pour les commerçants physiques qui nous regardent, mais ça peut être également un contrat VAD, hein, donc vente à distance, VAD, VADS, pour les e-commerçants. Je sais qu'avec la situation un peu particulière en ce moment, il y a beaucoup de commerçants physiques qui se sont mis sur le web, hein, qui se sont digitalisés un petit peu pour vendre leurs produits sur Internet, qui ont créé donc, des sites e-commerce ou des marketplaces. Avec Manager One, il est possible d'avoir à la fois un contrat monétique, un contrat de proximité et un contrat de VAD, VADS. Et ces contrats monétiques, ces contrats monétiques, ils sont inclus dans l'abonnement du compte, qui est à 29,99 par mois, tout compris. On viendra à en discuter un petit peu tout à l'heure sur l'aspect tarifaire. Donc, quand vous souscrivez à un contrat monétique, il n'y a pas d'abonnement supplémentaire, hein, c'est important de le noter. C'est uniquement une commission unique sur les paiements, qui est par exemple de 0,9% sur les paiements carte SEPA et de 1,9% hors SEPA. Et il n'y a pas de frais fixes à la transaction. On parle beaucoup d'acteurs comme Stripe ou enfin il y en a d'autres qui, eux par exemple, ils ont un business model qui est basé sur donc une commission unique au paiement. Par exemple, Stripe, c'est 1,4% de mémoire. Et par contre, ils appliquent un frais fixe à la transaction qui est 0,4 euros, donc 40 centimes par transaction. Nous, il n'y a pas de frais fixe à la transaction et c'est uniquement une commission de 0,9% pour les paiements cartes SEPA. Quand vous souscrivez à Manager One, il n'y a pas d'engagement, hein. On a vraiment confiance en notre produit. Donc, on se dit que si vous l'essayez, eh ben, essayez, c'est l'adopter. Donc, c'est sans engagement. Si demain vous essayez et que vous trouvez que ça ne vous convient pas, vous pouvez résilier sans frais. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de frais non plus d'installation et on vous aide d'ailleurs à l'installer, que ce soit, donc il y a plusieurs cas possibles. Si vous êtes un commerçant physique, que vous avez besoin d'un TPE, on peut vous fournir ce TPE, on peut vous le vendre, on peut également, on fait du leasing, on peut voir avec vous, mais effectivement, on peut proposer des TPE. Si vous êtes déjà équipé en TPE, en terminal de paiement électronique,
on peut très bien vous donner une carte de domiciliation. Et pour ce qui est des commerçants, des e-commerçants, des commerçants sur Internet qui ont un site e-commerce, là, on va pouvoir vous accompagner sur, quand vous allez souscrire à votre contrat VAD, VADS, on va vous accompagner dans l'installation. Donc, ça peut être, si vous avez un site e-commerce de type CMS, on peut vous aider à l'installer. C'est gratuit, hein, ça fait partie de l'abonnement. Et ça peut être soit sur votre CMS, soit par API. Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est un tarif unique, identique pour tous, qui est de 29,99 € par mois, tout compris. Donc, ça va être un compte bancaire, vous avez, comme vous avez compris, le contrat de proximité ou VAD, VADS. Et donc, c'est un compte 100% en ligne. On y viendra tout à l'heure. Je vais vous montrer une démonstration de ce que vous pouvez avoir en tant que client. Et voilà. Donc, toute la solution, elle est disponible également sur smartphone. Donc, que ce soit sur iOS ou sur Android, on a fait des développements ce qu'on appelle natifs, c'est-à-dire qu'on a une application qui est dédiée au smartphone sur iOS, au smartphone iOS, et on a la même application aussi sur les smartphones Android. Donc, en gros, toutes les fonctionnalités que vous allez trouver sur l'ordinateur, vous allez pouvoir les avoir dans la poche, dans votre quotidien. Donc là, on va passer sur la partie inscription. Je vais vous montrer un petit peu déjà le site. Si vous voulez souscrire ou vous inscrire, déjà rendez-vous sur www.manager.one. De là, vous allez pouvoir, donc si vous avez besoin d'informations, je le note au passage, vous avez plein de contenu ici. Si vous avez d'autres questions à la fin de ce webinaire, je vous invite à aller sur l'onglet « Contactez-nous ». Vous avez un petit formulaire où vous allez pouvoir soit demander une démo, soit nous poser vos questions. Et on y répondra dans les 48 heures. Donc là, revenons sur l'inscription. Vous allez sur le site, vous mettez « Ouvrir un compte ». Là, ça vous ouvre un nouvel onglet. Et il y a deux types d'inscriptions possibles. Donc, soit des sociétés qui sont déjà immatriculées, soit des sociétés qui sont en cours de création. Tout ce que j'ai compris, la plupart des personnes qui regardent ce webinaire aujourd'hui ont déjà une société. Mais sachez que si vous êtes en cours de création, on offre l'attestation de dépôt de capital dans les 48 heures. Elle est comprise, on ne la fait pas payer. Donc, prenons l'exemple de vous avez une société immatriculée, vous vous lancez sur le tunnel d'inscription, on vous montre les pièces justificatives que vous devez avoir en amont avant de vous lancer dans le tunnel d'inscription. C'est une inscription qui est très rapide, elle est 100% en ligne et elle vous prend 5 minutes au maximum avec ces pièces. Donc, je ne vais pas les énumérer, vous les avez devant les yeux et vous allez les avoir quand vous allez commencer le tunnel d'inscription. C'est des pièces sur vous et sur votre société. Donc là, j'ai compris. Et vous avez un formulaire, c'est vraiment très simple, hein, c'est très intuitif. Vous avez quatre étapes et à la fin de ces étapes, vous allez avoir un RIB provisoire et ensuite, vous allez avoir une réponse sur votre ouverture de compte, environ 48-72 heures, donc une réponse de la banque qui va vous dire si oui ou non votre demande d'ouverture de compte est acceptée. Si elle est acceptée, vous allez avoir un RIB définitif et accès à votre espace client Manager One que je vais vous montrer tout de suite. Pour aller sur votre espace client, toujours, vous allez par exemple sur manager.one, vous allez dans Connexion. Là, on va se connecter. Donc là, je suis sur ce qu'on appelle le dashboard. C'est le menu d'accueil de votre compte bancaire. Là, il faut comprendre que j'ai un accès administrateur. J'ai vu sur tout pour pouvoir tout vous montrer. Donc là, je suis sur un compte équipe. Voilà, on peut le voir, compte équipe. J'ai le solde du compte qui est en temps réel. Le temps réel, c'est une notion très importante chez Manager One parce que nous, on se dit que c'est important d'avoir ces transactions bancaires qui remontent instantanément. Donc, on a son solde du compte qui s'affiche en temps réel, les dernières dépenses, les dernières recettes. En un clic, vous allez pouvoir télécharger votre RIB, l'envoyer par email. Par exemple, hop, vous mettez une adresse mail, vous envoyez, et là, votre destinataire reçoit votre mail. Vous allez pouvoir aller dans cette section pour gérer un petit peu vos informations personnelles.
ou alors gérer vos sociétés. C'est important de le notifier, mais vous pouvez avoir plusieurs sociétés. Donc vous allez avoir un accès, et ici, alors là j'ai qu'une société sur ce compte, mais ici vous allez avoir une petite icône qui va vous permettre de changer de compte en 2 clics. C'est vraiment très intuitif et c'est quand même super sympa comme fonctionnalité. Allons maintenant sur la synthèse des comptes. Donc là, la synthèse des comptes, c'est toutes vos transactions, vos entrées, vos sorties, qui sont justifiables. C'est-à-dire que vous allez pouvoir associer un document sur chaque transaction. Donc là, bon, là, il n'y a que des sorties. C'est souvent le cas sur les comptes bancaires. Là, on a une entrée. Voilà, ça s'affiche en vert. Vous avez la date, donc le libellé de la transaction, le type, si c'est par carte bancaire, si c'est un virement, crédit, débit, si c'est une entrée, si c'est une sortie, et le document. Donc, je vais vous montrer. Donc déjà, il y a 2 cas d'usage. Soit vous faites, vous justifiez votre dépense depuis un ordinateur, comme je suis en train de vous montrer. Donc là, vous prenez, voilà, par exemple, cette transaction n'est pas justifiée. Bah, vous avez un endroit pour déposer votre justificatif. Vous le déposez et automatiquement, la pièce justificative sera rattachée à la transaction. Deuxième cas d'usage, vous faites une dépense par carte. Par exemple, voici la carte Manager One. Là, je vais chez vous en tant que commerçant, en disant que vous êtes un commerçant physique. Je fais une dépense par carte sur votre TPE. Et là, automatiquement, je vais avoir une notification sur mon téléphone qui va me dire, ça vient de l'application mobile Manager One, il va marquer X euros dépensés à tel endroit, ce sera le nom du commerçant, et j'ouvrirai la notification pour venir scanner mon justificatif. Dès que je scanne mon justificatif, la transaction est automatiquement rattachée à la transaction bancaire sur le compte. Donc, à quoi ça sert ça? Ça va vous permettre derrière de faire des exports comptables. Donc, soit vous, soit votre comptable, parce qu'on verra tout à l'heure, mais vous pouvez donner accès à votre comptable. On peut personnaliser les droits d'accès, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais derrière, lui ou vous va pouvoir filtrer, donc par exemple sur une période, imaginons du 1er septembre au 30 ou 31, je ne sais plus combien il y a de jours, au dernier jour de septembre. Et voilà, vous allez avoir toutes les opérations sur cette période. Et ensuite, vous allez pouvoir exporter dans 4 formats de fichiers, donc Excel, CSV, OFX, KIF, avec ou sans les justificatifs. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je vais vous montrer comment ça s'affiche un petit peu. Prenons par exemple celle-ci. Là, on a le justificatif qui s'affiche. Donc en plus, c'est une transaction que j'ai faite, c'est un paiement. Donc on peut voir que c'est moi qui l'ai réalisé, attribué à Valentin Boitel-Denizet. On a le montant, le libellé de la transaction, le type. Donc là, c'est bien un paiement par carte. On a la date de paiement, la date comptable, la catégorie. Donc on peut mettre une catégorie de dépenses. Je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu tous les paramétrages possibles de la carte. Côté comptabilité, vous allez pouvoir mettre un taux de TVA, un montant de TVA. Vous allez pouvoir l'affecter à un projet, mais là, pour les commerçants, c'est peut-être pas très utile, mais vous allez pouvoir affecter un projet, mettre si c'est refacturable ou non, et surtout mettre une petite note personnelle. Voilà, vous allez pouvoir mettre aussi plusieurs justificatifs. Vous pouvez mettre plusieurs documents sur une transaction, télécharger, imprimer et supprimer. Voilà. Ça, c'est pour la partie synthèse. Passons à la partie virement. Sur la partie virement, voilà, ça s'agence comme ça. On a tous les virements qui ont été exécutés. On va pouvoir, commençons par les bénéficiaires. Vous allez pouvoir créer des listes de bénéficiaires. Donc, imaginons, vous pouvez créer une liste salarié, une liste fournisseur, ainsi de suite. Après, libre à vous d'imaginer tous les cas possibles et imaginables que vous pouvez créer avec les listes. Donc, une fois que vous avez créé vos listes, si vous avez vraiment beaucoup de fournisseurs, par exemple, vous pouvez importer plusieurs bénéficiaires d'un coup. Vous pouvez en importer 500 si vous voulez. Vous avez simplement à télécharger le modèle CSV, vous le remplissez et vous le mettez sur la plateforme, vous laissez-vous guider par les étapes et automatiquement, tous les bénéficiaires vont être ajoutés. Pour ajouter un seul bénéficiaire, voilà, c'est un formulaire classique. On a ajouté un petit module assez sympathique qui s'appelle analyse de RIB. Donc, vous allez le retrouver à plusieurs endroits sur la plateforme sous différentes formes. C'est ce qu'on appelle un module OCR.
Un module OCR, c'est la reconnaissance des caractères sur une image. Donc, par exemple, là, on va joindre un RIB. Je vous le montre en live. On va mettre ce RIB-ci. Je mets le RIB. La plateforme le scanne et va remplir automatiquement le formulaire à ma place. Pas mal, hein? Ça évite de faire plein d'erreurs sur l'IBAN, le Big Swift. Et voilà, donc là, il a tout rempli tout seul et on n'a plus qu'à mettre valider. Un petit gain de temps qui est quand même sympathique, hein. Donc voilà, ça c'est pour les bénéficiaires. Pour créer un virement, donc tout d'abord, on a deux types de virements. On a le virement unique, qui est un virement classique, hein, de compte à compte, c'est celui que vous connaissez. Donc pour ça, vous remplissez le formulaire, hein, rien de plus simple, compte à débiter, compte à créditer, le montant, le libellé, une petite note personnelle, vous pouvez mettre une catégorie de dépenses, une affectation à un projet. Il y a différents types de virements, immédiat, différé, là vous allez mettre une date d'exécution du virement, et récurrent, là ça veut dire que vous pouvez choisir une périodicité, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, et vous mettez une date de début et une date de fin. Voilà. Ça, c'est pratique. Et surtout, vous allez pouvoir faire des virements multiples. Certains acteurs appellent ça virement de masse. Le virement multiple, il peut se faire de deux manières différentes chez Manager One. Donc, soit vous importez un fichier CEPA XML, ça doit vous parler, hein, c'est un fichier classique. Vous le mettez sur la plateforme et il en résulte un tableau avec, c'est une sorte de récapitulatif avec les bénéficiaires, le montant et vous n'avez plus qu'à mettre validé pour lancer le virement. Et ensuite, on a repris notre petit module OCR, on l'a modifié un petit peu pour qu'il lise les fiches de paie. Donc là, voici ce que ça donne. Si vous avez plusieurs salariés, vous mettez vos fiches de paie. Là, par exemple, j'en ai 12. Vous mettez vos fiches de paie. Il va les lire. Et automatiquement, alors là, il me dit qu'il y a 11 bénéficiaires donc sur 12 qui ne sont pas trouvables. C'est juste, c'est bien. C'est parce que je ne les ai pas ajoutés sur ce compte en tant que bénéficiaire. Il n'y en a qu'un seul qui est ajouté. Et tous ceux qui ne sont pas ajoutés, vous pouvez directement les ajouter en un clic. Vous cliquez sur « Ajouter le bénéficiaire ». Vous avez ce petit menu qui s'ouvre et vous retrouvez l'analyse de RIB si directement vous avez le RIB. Vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire à la main. Et une fois, voilà, vous avez tous les noms des salariés, le montant de leur salaire, et vous n'avez plus qu'à mettre « Valider ». Et instantanément, vous avez un mail, donc déjà le virement part, et puis chaque collaborateur va recevoir un mail avec sa fiche de paie et une attestation de virement qui va, en gros, cette attestation de virement, déjà, elle va l'informer que le virement est bien parti, et il va avoir un petit lien de tracking où il va pouvoir cliquer et suivre son virement en temps réel. Donc c'est fini est-ce que tu as bien fait le virement, les SMS que vous recevez, là, ça évite ça, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, passons directement à la partie partage d'accès. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec cette histoire de comptable. Là, vous voyez que sur ce compte, comme c'est un compte équipe, on est nombreux, il y a plusieurs utilisateurs avec des droits d'accès qui sont totalement différents. Pour inviter un utilisateur, c'est simple, vous cliquez sur « Inviter un utilisateur », vous allez mettre sa fonction, par exemple, gardons l'exemple du comptable. Comptable, vous mettez ces informations, vous remplissez le formulaire et ensuite vous allez lui donner uniquement accès à la vue synthèse et à la vue relevé. Parce que, par exemple, vous n'avez pas envie de lui donner accès à la section virement parce que votre comptable n'a pas à faire de virement avec votre compte bancaire professionnel. Donc, vous lui donnez uniquement à la vue synthèse et relevé pour qu'il puisse travailler. Un autre cas peut être si vous avez un associé, voilà, ou un salarié qui a l'habitude d'aller faire des dépenses professionnelles pour vous, et ben vous pouvez simplement lui donner accès à la section, disons, remboursement. C'est si par exemple il n'a pas sa carte Corporate Manager One, s'il n'a pas sa carte professionnelle et qu'il fait une dépense avec sa carte perso, eh bien, il va avoir accès à la section remboursement. On y vient. La section remboursement, lui, il va avoir accès à ça. Il va mettre nouveau remboursement. Il va mettre son IBAN, son SWIFT. Il va mettre le montant. Exemple, 50 €. Libellé, il va mettre le motif finalement de sa dépense. Il peut mettre une petite note personnelle
catégorie de dépenses, affectation, on y revient. Il va joindre un justificatif, hein, donc c'est son reçu, sa facture. Et derrière, vous, hein, en tant que chef d'entreprise et titulaire du compte, vous allez recevoir un bleu, comme ici, là. Et il y aura marqué dépenses de telle personne, de tel montant. Vous cliquez, vous pouvez voir ce que c'est. Là, on peut voir que ce collaborateur a fait une dépense pour Sundesk, c'est donc un coworking. Et là, vous allez pouvoir directement mettre valider ou refuser. Bien sûr, pour les commerçants, un coworking, c'est pas vraiment approprié, mais ça peut être n'importe quel type de dépense engendrée pour votre société. Et directement, vous pouvez mettre valider ou refuser. Si vous validez, eh bien, un virement du montant de la dépense qui part du compte bancaire de votre société, du compte bancaire Manager One de votre société, vers le compte bancaire personnel du collaborateur. Donc voilà, ça c'est pour la partie remboursement. Et enfin, la partie carte. Attendez, je regarde si vous ne m'avez pas posé trop de questions. Non, ça va. Pour la partie carte, donc là, vous pouvez gérer plusieurs flottes de cartes si vous avez plusieurs collaborateurs et qui font des dépenses professionnelles. Vous pouvez leur donner des cartes Manager One et comme ça, ils vont pouvoir faire des dépenses avec cette carte et vous éviter tout le process de remboursement, etc. Alors là, vous allez me dire, attendez, je ne vais pas donner des cartes qui sont reliées au compte bancaire de ma société comme ça à des collaborateurs. Ben, sachez qu'elles sont extrêmement paramétrables. Il y a plus de 60 fonctionnalités. Je vais vous montrer et ça permet justement de contrôler les dépenses. Alors, d'une part, vos collaborateurs se sentiront plus autonomes. Hein. Ils vont pouvoir faire des dépenses qui sont justifiées. Hein. Il n'y aura pas tout le lourd process de faire les notes de frais, etc. Et vous pouvez également contrôler leurs dépenses vraiment avec précision. Donc, juste petite parenthèse, on a deux produits sur les cartes qui sont les cartes physiques et les cartes virtuelles. Les cartes virtuelles, c'est vraiment très intéressant que vous soyez commerçant ou e-commerçant, vous allez pouvoir les utiliser pour, ça peut être par exemple vos abonnements en ligne, vos abonnements récurrents. Donc, vous pouvez générer une carte de paiement virtuelle et comme ça, vous mettez simplement les numéros et voilà, c'est pratique. Pareil pour vos achats en ligne. Si vous avez des achats en ligne, générer des cartes virtuelles, c'est plus simple, c'est plus sécurisé pour vos dépenses. Je vous montre comment ça se passe. C'est très rapide. Là, on en a 3, par exemple. Vous générez une carte. Chez Manager One, on a 4 types de cartes virtuelles possibles. La carte virtuelle classique, qui est comme si vous aviez une carte physique. Donc, voilà, vous allez pouvoir l'utiliser un peu partout, mais de manière virtuelle, hein, sur un site. Carte virtuelle à usage unique, c'est par exemple, vous mettez un plafond de 100 € sur cette carte virtuelle, mais votre collaborateur ne dépense que 18 €. Paf, la carte s'auto-détruit, entre guillemets. Il ne va pas pouvoir refaire un paiement derrière avec cette carte. Les cartes virtuelles plafonnées, qu'on voit ici, c'est vous mettez un plafond de dépenses et tant que ce plafond n'est pas atteint, on peut utiliser la carte virtuelle. Et enfin, les cartes virtuelles récurrentes qui sont parfaites pour vos abonnements en ligne, etc. C'est vraiment très pratique et vous allez pouvoir mettre une périodicité, une récurrence. Sachez que les cartes virtuelles, vous pouvez également les mettre sur Google Pay, très très bientôt dans les jours qui arrivent sur Apple Pay. Et donc ça permet également, vous pouvez générer des cartes virtuelles et les enregistrer sur votre smartphone et vous allez pouvoir payer chez les commerçants en sans contact avec votre smartphone. Revenons aux cartes physiques. Déjà, vous pouvez les commander en ligne, tout en ligne pour vous, pour un collaborateur ou pour plusieurs collaborateurs en même temps. Et ces cartes, donc je vais vous montrer un petit peu le paramétrage. On va prendre la mienne. Bon, vous avez la dépense du mois en cours. J'ai pas beaucoup dépensé. Je suis pas très dépensier ces temps-ci. En temps réel, vous allez pouvoir la paramétrer. C'est-à-dire que là, cette carte-ci, vous voyez, c'est cette carte. Là, si je fais un paiement, elle est bloquée. Là, je déverrouille. Là, si je fais un paiement, le paiement passe. Vous allez pouvoir personnaliser le code PIN, c'est-à-dire définir un nouveau code PIN. Si vous oubliez votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser. Si vous perdez votre carte ou qu'on vous la vole, vous pouvez faire opposition directement sur la plateforme.
Vous allez pouvoir accéder à vos opérations. Comme vous avez vu, là, je ne suis pas très dépensier, donc on ne va pas avoir grand-chose, mais c'est la même vue que Synthèse. Vous allez pouvoir faire vos exports aussi en fonction des cartes, filtrer sur des cartes. Et là, c'est tous les paramètres qui sont dédiés à cette carte-ci. Donc, vous allez pouvoir activer ou désactiver en temps réel le paiement sans contact, le paiement sur Internet, le paiement par bande magnétique, le retrait en distributeur qui ici est désactivé, le paiement en devises étrangères, le justificatif obligatoire qui est on est les premiers à l'avoir proposé sur le marché. C'est-à-dire que moi, par exemple, on va le cocher. Là, l'option, elle est activée. Si je viens payer chez vous avec ma carte Corporate Manager One, je fais mon paiement, je vais recevoir ma notification de paiement sur mon téléphone. Et si je ne scanne pas mon justificatif, alors la prochaine transaction sera bloquée. Donc voilà, donc ça permet de rentrer dans les usages. On va pouvoir, je vais faire un peu vite parce que je parle longtemps là. On va pouvoir définir des plafonds de paiement de retrait par jour, par semaine, par mois. Vous allez pouvoir bloquer des plages horaires, des jours, par exemple bloquer le week-end et bloquer de 22h à 7h du matin. Vous allez pouvoir bloquer des catégories de dépenses. Bloquer également des dépenses par mots-clés, type dès que vous mettez un mot-clé, vous pouvez bloquer cette transaction. Là, on a comme exemple Uber, PayPal. Ou à contrario, vous pouvez autoriser uniquement certains commerçants, par exemple un de vos fournisseurs, bloquer en fonction d'un seuil de dépenses, en fonction de, vous pouvez mettre un nombre de transactions autorisées par jour, par semaine, par mois, vous pouvez bloquer des pays, et voilà. Voilà, on a fait le tour sur Manager One, je me déconnecte, je reviens sur la plateforme, je vais arrêter mon partage d'écran. Super.